Bonjour et bienvenue. Mon nom est Judith Picard. Je serai l'animatrice de cette entrevue qui a pour but de faire découvrir l'UDM et la faculté de médecine dentaire. Avant de débuter, je dois vous partager quelques consignes. Votre micro et votre caméra seront fermés pour toute la durée de l'entrevue. Cette séance sera d'une durée de 15 à 20 minutes. Je vous encourage à utiliser la section Q&R ou Q&A au bas de la fenêtre pour poser vos questions et une personne pourra vous répondre par écrit. Aujourd'hui, nous rencontrons une étudiante, une diplômée et un professeur à la faculté de médecine dentaire. Chers invités, je vous laisse vous présenter à tour de rôle en débutant par Madeleine. Bonjour, donc moi je m'appelle Madeleine, je suis une étudiante en 5e et dernière année à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Cynthia? Oui, alors bonjour tout le monde. Mon nom est Cynthia Lavoie, je suis chirurgienne dentiste et je suis diplômée de l'Université de Montréal, graduée en 1996. Et M. Grégoire? Bonjour, Manuel Grégoire. Je suis gradué de l'Université de Montréal en 2004. Je joue le rôle de représentant de la faculté ici. Je suis professeur adjoint à la faculté et responsable des admissions à la faculté. Merci à vous trois. Merci d'être présents avec nous dans cette séance. Ma première question est pour Madeleine. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'Université de Montréal et plus particulièrement dans votre domaine d'études? Oui, donc dans le fond, je vous dirais, dans les années précédentes, mon entrée à l'Université de Montréal, j'occupais des petits emplois à temps partiel où j'étais dans le domaine de la santé. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su que c'était un champ qui m'intéressait. Pour la médecine dentaire, c'est venu un peu plus tard. Puis je dirais, c'est vraiment l'aspect humain, comme dans tous les domaines de la santé. Puis aussi l'aspect que c'est à la fois une science, mais aussi un art, tu sais. Puis c'est vraiment quelque chose qui venait me chercher. Pour ce qui est de mon choix à l'Université de Montréal, ben veut pas, on forme beaucoup de dentistes, donc je connaissais beaucoup de gens qui venaient de l'Université de Montréal. Puis c'est une très belle ville où étudier, puis c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Et toi, Madeleine, je pense que tu es passée de l'Abitibi pour venir étudier à Montréal? Oui, exactement. Ben, dans tous les cas, ça nécessitait que je m'expatrie de ma région. Puis je me suis dit que ça faisait en même temps une belle expérience de venir vivre ces 5 années-là à Montréal. Très bien, très bien. Monsieur Grégoire, selon vous, quelles sont les qualités et compétences requises pour réussir dans votre faculté? Les qualités pour exceller, disons, à la faculté ne sont pas différentes de celles de la profession. Il va de soi, pour la plupart, ça va sembler évident. Il faut quand même avoir un certain degré d'intellect, de dextérité, de perception également, parce qu'il faut être capable de créer de nos mains l'image mentale qu'on se sera fait de la matière qui nous aura été enseignée. Mais à ça, j'ajouterais que ça prend des compétences relationnelles, parce que médecine dentaire, c'est à l'Université de Montréal, surtout, c'est une grosse faculté. Il y a près de 500 étudiants qui se côtoient et autour d'eux, il y a des employés de soutien, il y a des professeurs, des cliniciens, et il y a surtout une banque de patients énorme qui gravite autour de ces étudiants-là. Donc, il faut être capable de bien communiquer, hein. On est dans un travail humain, comme le disait Madeleine. Et quand on est dans un domaine humain, il faut être capable de bien communiquer, mais aussi, comme c'est soignant, il faut avoir une bonne empathie envers les patients. Ça va de soi pour la profession. Je vous dirais, ce qui fait en sorte que les étudiants se démarquent, c'est ceux qui sont bien organisés. On peut être dans la mer et se faire frapper le dos par la vague, mais il y en a qui surfent sur la vague, sont en avant des coups. Et s'il faut réussir à conjuguer, dans le fond, un horaire, le sien, avec les rendez-vous patients, les délais de laboratoire, son étude. L'étude, c'est ardu. Le programme, il est unidirectionnel et il maintient un rythme soutenu. Et il faut être prêt à des évaluations théoriques qui sont, disons, semestrielles, des évaluations de la progression des travaux de laboratoire qui sont hebdomadaires et des évaluations cliniques qui sont quotidiennes.
Donc, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont prêts tout le temps à toute éventualité. D'accord, très bien. Cynthia, pouvez-vous nous décrire votre environnement de travail? Alors, actuellement, j'ai la chance d'être clinicienne en préclinique à l'Université de Montréal. C'est d'ailleurs ma principale activité comme dentiste. J'enseigne la prothèse dentaire amovible et fixe, donc c'est-à-dire la confection de prothèses dentaires ou communément appelées les dentiers, aussi des couronnes et ponts. J'enseigne auprès des étudiants de deuxième et troisième année, donc en préclinique. Avant l'arrivée des patients, si vous voulez, sur les mannequins, dans les grandes salles de laboratoire. J'adore enseigner vraiment, ça me passionne, même après plus de 18 ans d'enseignement. J'aime ça collaborer avec mes collègues dentistes, donc les cliniciens qui travaillent avec moi et j'adore mes étudiants. Au fil des années, j'ai eu un parcours un petit peu différent, on en parlera plus tard, mais j'ai développé des compétences et je travaille également comme gestionnaire, donc gestionnaire dans une entreprise de médecine d'expertise médico-légale et également je siège sur le conseil d'administration de l'immeuble où j'habite. Très bien, très bien. Madeleine, quelles sont les compétences que vous avez développées au cours de vos études et qui vous sont utiles, notamment dans votre vie personnelle? Oui, donc c'est ça, j'écoutais Dr Grégoire parler. Puis en lien avec ça, tout d'abord, je dirais que j'ai développé ma débrouillardise. Veux pas, moi, je provenais d'un programme collégial où on a été une quinzaine à graduer. Donc, arriver dans une grande faculté comme la nôtre, apprendre à naviguer à travers tout ça, ça a été quand même ardu au départ. Puis, suivant cette ordre d'idée-là aussi, ma résilience, parce qu'en effet, il faut apprendre à surfer la vague, ce qui peut être quand même plus difficile dans les premières années. Mais je pense que plus on progresse, plus on comprend pourquoi le programme est fait comme il est. Parce que, veux pas, c'est une profession demandante. Puis je pense que c'est nécessaire qu'on ait une formation rigoureuse. Ensuite, je vous dirais que j'ai développé beaucoup ma curiosité intellectuelle, esprit critique aussi un peu, parce que on a beaucoup de professeurs qui nous enseignent, qui nous évaluent. En médecine dentaire, c'est un peu... il y a certains principes de base, mais rendu là aussi, il y a comme chaque dentiste a sa façon un peu de procéder, basée un peu sur son expérience. Puis donc, on apprend à vraiment aller chercher tout ce qu'on peut de chacun des cliniciens qu'on côtoie. Puis, je pense, entre autres, j'ai eu Dr Lavoie en préclinique. Puis, tu sais, veux pas, elle m'a appris des bons petits trucs que je garde encore aujourd'hui. Puis, une autre compétence, bien, je pense aussi, c'est l'entraide. C'est le genre de programme où c'est important d'avoir un bon réseau de soutien. C'est le fun quand on développe un groupe d'amis. Ça aide énormément à passer au travers, là. Disons ça ainsi. Puis, mais je pense qu'ultimement, c'est ça, c'est plein de belles qualités que j'ai développées qui vont être utiles à la fois dans ma pratique, mais aussi dans la vie de tous les jours, là. Très bien, très bien. Monsieur Grégoire, pouvez-vous nous parler d'un projet qui se passe dans votre faculté et qui a un impact dans la société? Il y en a plusieurs. La faculté a l'intention de tenter de réduire son empreinte écologique le plus possible, donc entame un virage un peu plus vert. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans le milieu de la santé, vous réalisez probablement qu'on jette beaucoup de choses, donc on produit beaucoup de déchets pour des raisons tout à fait valables de stérilisation, désinfection, ainsi de suite, pour éviter les contaminations plutôt. Et donc, ça, juste un projet comme ça peut interpeller les nouvelles générations. Mais l'université a également su créer des partenariats dans le passé et en maintenir plusieurs avec différentes communautés, disons, vulnérables. Et je vais énumérer donc quelques-uns de ces projets-là. L'extension d'entraide dans ta ville, les dentistes dans la rue, s'associer au projet réseau, au CHUM ou aux communautés autochtones de la baie James pour desservir des soins bucco-dentaires, que ce soit préventifs ou curatifs, envers des gens qui sont en situation de nécessité, de pauvreté, d'autres qui sont souffrant d'un cancer tête et cou, qui sont médicalement compromis,
des gens qui sont autochtones. Donc, vous voyez, et d'autres en milieu scolaire. Donc, il y a plusieurs projets qui existent. Les étudiants qui vont être admis en médecine dentaire, qui vont avoir un intérêt pour poursuivre leurs études avec nous, vont avoir le choix de faire le curriculum tel qu'il est présenté et on devrait être capable de leur assurer une transition vers le bureau privé qui est douce. Mais les étudiants ont aussi le choix de décider de faire une différence et s'impliquer dans l'un ou l'autre de ces projets-là. Et ils ne sont pas si loin de la réalité parce que la plupart ou un bon nombre de dentistes en bureau privé, suite aux études, participent déjà à l'un ou l'autre de ces projets-là à temps partiel. Et donc, c'est intéressant de voir ces projets-là naître dès l'université. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour Madame Lavoie. Que deviennent vos collègues qui ont étudié dans votre cohorte et dans quel milieu travaillent-ils? Alors, écoutez, ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans pour ma graduation. La plupart de mes collègues, très certainement, travaillent dans les cliniques dentaires où ils pratiquent la dentisterie générale. Ils sont majoritairement propriétaires de leur clinique. Quelques-uns travaillent comme invités pour d'autres dentistes, donc ils travaillent au pourcentage. Certains ont poursuivi leurs études pour devenir des spécialistes, comme Dr Grégoire, donc soit en prosthodontie, en orthodontie, par exemple, ou pour l'endodontie, les traitements de canal, etc. Donc, il y a une diversité de spécialités que les dentistes ont continué de faire leurs études pour pouvoir pratiquer un champ de la médecine dentaire. Il y en a qui ont aussi partie des entreprises connexes. Comme moi, par exemple, j'ai créé de toutes pièces un service de recrutement pour les dentistes au Québec. Donc, quand on a besoin d'avoir un remplacement, un congé de maternité, ces choses-là. Et j'ai un de mes collègues de classe qui a racheté ma compagnie après 10 ans d'opération. Donc, c'est complètement un autre domaine. Lui, d'ailleurs, avait fait aussi des formations complémentaires en comptabilité, comme agent immobilier commercial. Donc, il y a eu beaucoup de diversification. Beaucoup de mes collègues, évidemment, sont cliniciens, professeurs. Certains travaillent en santé publique ou bien en milieu hospitalier ou aussi dans des compagnies pour l'enseignement. Donc, ils poursuivent des formations, des choses comme ça. Donc, c'est très diversifié. Là. J'ai une classe qui c'est quand même assez diversifiée, puis on garde contact encore. Donc, c'est bien agréable. Très bien, très intéressant. Madeline, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de vos projets et au-delà de vos études? Oui, donc c'est ça. Moi, je termine cette année à l'Université de Montréal, mais j'ai décidé de poursuivre au deuxième cycle pour aller faire une résidence multidisciplinaire. Donc, pour l'instant, c'est ça. J'ai quelques projets. J'aimerais peut-être ça aller me chercher plus de formation pour œuvrer auprès des personnes âgées. Donc, ça, c'est entre autres grâce à Dans ta ville, là, j'ai eu la chance de traiter des personnes de cette clientèle-là. Puis, ultimement, j'aimerais bien retourner en Abitibi-Témiscamingue, aider ma communauté, là. Très bien. Monsieur Grégoire, avez-vous un mythe à défaire sur les études au sein de votre faculté et avez-vous un message particulier à nous transmettre aujourd'hui? Bien, les dentistes sont des gens drôles. Je suis probablement le plus sérieux d'entre eux, mais les dentistes sont drôles pour la plupart et on n'est pas tous des rats pas de laboratoire, mais des rats de bibliothèque. Ça fait partie probablement de notre personnalité. Il y a un certain volet de notre personnalité qui fait en sorte qu'on étudie fort, mais vous savez, la plupart d'entre nous avons un profil artistique très fort, un profil artisan ou une combinaison des deux. Ce qui fait que le show amateur, qui est un événement annuel fait par les étudiants de médecine dentaire, c'est souvent le point culminant pour plusieurs d'entre eux. Ça leur permet, ou ça nous permet, même nous comme professeurs, de se retrouver autour d'un événement à volet artistique qui n'est pas la médecine dentaire. C'est comme un mini bye-bye, mais plus drôle parce que plus près de notre réalité, où les gens peuvent chanter, danser. Il y en a qui font du montage vidéo, il y en a qui font de la musique. Et ce qui rejoint, dans le fond, la personnalité de chacun d'entre nous.
Très bien, très bien. Très heureuse que l'humour fasse partie de vos vies. C'est très important. Madame Lavoie, est-ce qu'en démarrant vos études il y a quelques années, vous aviez une idée claire d'où vous seriez aujourd'hui? Absolument pas. En fait, en graduant, c'est sûr que je me voyais comme dentiste propriétaire. J'ai d'ailleurs eu ma propre clinique dentaire pendant plusieurs années et j'ai adoré cette pratique-là. Puis, malheureusement, la vie m'a donné quelques citrons, alors j'ai dû en faire de la limonade. En gros, j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont forcé à vendre ma pratique dentaire, puis je me suis tournée vers l'enseignement. Donc, j'ai vraiment découvert une passion pour l'enseignement, en travaillant à l'Université de Montréal comme clinicienne. J'ai aussi, Dr. Grégoire parle du côté artistique, j'ai possédé une boutique d'art, alors j'ai eu cette partie-là un peu diversifiée que j'ai beaucoup aimée, ça a touché mon côté artistique. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parti mon entreprise de recrutement parce que quand moi, j'ai vendu ma clinique, on n'avait pas beaucoup de ressources pour, des fois, de l'aide, trouver des dentistes qui pouvaient nous aider si on a trop de travail, si on veut vendre, si on a un congé de maternité. Donc, j'avais vraiment utilisé mes compétences pour créer ce service-là qui fonctionne encore aujourd'hui. Et puis, ça m'a aussi permis, en ayant ma clinique dentaire, d'acquérir des compétences au niveau de la gestion. Et par la suite, j'ai également travaillé là, comme gestionnaire, comme je disais, dans une entreprise d'expertise médico-légale et j'ai siégé à plusieurs conseils d'administration, dont la Société dentaire de la Naudière, où je me suis impliquée dans les formations pour les dentistes. J'ai aussi participé à plusieurs spectacles amateurs avec les étudiants, donc ils m'ont impliquée dans différentes choses comme ça. Alors, loin de moi, à l'époque où j'ai gradué, de penser que ma carrière serait aussi riche et diversifiée. J'ai vraiment découvert une véritable passion pour l'enseignement. C'est pour ça que je dis que c'est ma principale activité pour moi. C'est ce qui me passionne le plus, de transmettre mon savoir, mes petits trucs à mes étudiants. Et j'adore encore mon métier aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette entrevue de La Montagne. Merci, chers invités. Madeleine, on te souhaite le meilleur pour la suite de tes études et le début de ta carrière. Madame Lavoie, Monsieur Grégoire, je pense qu'on a tous envie d'être sur les bancs d'école et d'écouter vos enseignements. Alors, merci. Je sais que vos minutes sont comptées. Vous êtes des professionnels fort occupés. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous à la maison. Pour en savoir plus sur les programmes d'études de l'Université de Montréal, je vous encourage à visiter le site admission.umontréal.ca, notamment la section vidéo sur demande où cet enregistrement sera disponible. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, @umontréal.futurétudiant, où plusieurs étudiants ambassadeurs de différents programmes d'études vous partagent leur expérience de l'Université de Montréal. Encore merci à tous et je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Au revoir.